On va résumer les épisodes précédents. On avait fini. On avait fini le. Ouais, on avait avancé sur le mort. On avait avancé sur les morts. Ouais. Et du coup. Alors voilà, donc du coup, on était à une croisée des chemins, j'ai l'impression. Ce qu'on s'était dit, c'était que rajouter des règles ou voilà, c'était un peu plus du même. Donc on pourrait peut-être le laisser en exercice au lecteur. J'ai l'impression que complexifier la règle du jeu pour tenir compte de plus de règles métiers, donc le nécromobile, le rôle du leader, etc. C'est intéressant, mais en soi, c'est juste rajouter, c'est un peu plus, c'est toujours la même chose, quoi. Enfin, entre Mhm. guillemets, c'est la même logique. On va pas découvrir de choses a priori nouvelles dans la logique du jeu lui-même et dans son fonctionnement à scale. Et donc, ce qu'on s'était dit, c'est que ce qui pourrait être intéressant, ce serait de potentiellement de finir en fait un espèce de jeu complet qui donc le serveur, on avait l'histoire du serveur, mais on avait le truc qu'on ne sait pas gérer, c'est en fait c'est le multijoueur. Mhm. Donc voilà, donc s'il y avait cette idée qu'on avait, donc voilà, enfin, je fais juste un résumé, hein, mais je suis pas sûr que. Ouais. Enfin, comme je rejoins après un hiatus de quelques semaines, je me sens pas forcément légitime pour donner mon input là-dessus. Ouais, moi je l'avais enfin moi j'avais dit que ça me semblait pas mal sur le Slack, donc ouais, ça me semble ça peut, je pense que ça peut être intéressant effectivement de bouger un peu sur autre chose que de la logique métier Ouais, c'est du code. du Ouais. jeu. A Oui, et on priori, avait oui, un très petit peu bien. refactoré le code. Sounds good. On avait extrait en fait des books, c'est un peu Ouais, ouais. euh, Est-ce qu'on regarde si est-ce qu'on se fait une session de nettoyage avant d'entamer la partie serveur, histoire d'avoir une base de code qui est à peu près saine et propre Donc là, pour on a le gérer. serveur. Ce qu'on pourrait faire, ce serait un truc, regardez. Est-ce que nos tests couvrent bien notre code? Ce qui serait normalement logique, puisqu'on a tout fait en TDD. Mhm. Enfin, pas à peu près. Euh, alors, ouais, ouais, Mhm. ouais, bon. Ah, quand même, ouais. 100% de local declaration used. Mais 86% d'expression, donc bon, c'est pas trop mal. C'est pas mal de choses en tout cas. Donc il y avait ce fichier, le Jambi, là, on pourrait éventuellement. En fait, j'ai l'impression que. Ouais, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on aimait bien avoir un truc qui était. Donc, une chose qu'on pourrait faire, ce serait un truc qui serait assez simple, c'est à dire ce truc-là, en fait, on va créer un fichier qui va s'appeler game. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, il y a vraiment les règles du jeu, ce qui est relativement logique. Et du coup, ici, on aura ce truc-là, donc module Jambi, qui va faire un. Mhm. Une interface publique? Ouais,
Il va juste importer et réexporter des choses. Ouais. Et qui veut dire, donc là on peut utiliser le vieux truc. Ouais, d'alias. Tac. Tu vas avoir les tests qui vont râler. Alors, ce qui est logique. Donc du coup maintenant, hop. Ouais. Bon. On pourrait faire la même chose pour les tests en fait. On pourrait dire que dans le test, on a un Jambi, que dans le Jambi, on a un module Jambi GameSpec. Voilà. Donc il va en fait, donc là on peut virer en fait les tests relatifs au serveur. Donc là, GameSpec. Ouais. Move, voilà, hop, point HS. Bon, c'est pas très passionnant, mais ça, je vais le bouger là. Move, et puis on va l'appeler server spec. Mhm. Et du coup, on va dire, hop, non, justement. Sans besoin. Hop. Hop. Ouais. Et ça, c'est module, Jambi. Ouais, d'accord. Donc là, bah oui, je les importe pour rien. Oui, ça sert à rien. Les encoding, c'est bien, c'est avec toi. Mhm. Une pack, ça sert à rien. Bon, en fait, il y a plein de trucs qui servent à rien. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parfait. Ouais, c'est beaucoup plus clean. Et donc dans le serveur, bah, liste ne sert pas. Voilà. Ok. Ça vous... Donc là, le serveur, bah, bon, c'est le serveur. Le jeu, bah, c'est le jeu. Alors, est-ce qu'on fait un board Qu'est-ce qu'on a encore dans... Bah, Je pense que game et play, ça va ensemble. On pourrait éventuellement faire un board. Extraire la partie board, en fait. Tu vois. Mhm. Mhm. Qui est donc là des définitions du type board, et puis après le board initial, toutes les trucs autour des pièces. ouais. Ouais. Tiens, ça va plutôt pas là, en fait.
Bon, tout ça, ça ne me dit pas comment on avance. Donc là, ce qu'on est en train de se dire, c'est... C'est quoi l'histoire? On pourrait jeter un coup d'œil au serveur tel qu'il est aujourd'hui. Ben voilà. Enfin, j'ai plutôt entendu des voix en faveur de faire évoluer la partie multijoueur. Ouais. Bon, alors la question, c'est comment? Ouais, c'est une bonne question. Non, Mhm. c'est une très bonne question. Donc là, ce qu'on voudrait exprimer, c'est quoi? C'est le fait qu'en fait, on peut avoir plusieurs joueurs connectés, en fait. Ouais. En fait, c'est toute la mécanique de faire avancer le jeu. Ouais, donc en fait, il faut plus ou moins qu'on arrive à identifier différents joueurs à travers le serveur. Ça va être quoi notre test? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir quelque chose pour retourner la couleur d'un joueur? Anna, t'allais dire... Ouais. Est-ce qu'on veut savoir au début combien de joueurs on va... Enfin, on soupçonne qu'il y en a 4, c'est ça? Ben oui, il en faut 4. Donc, est-ce qu'on n'a pas un truc, est-ce qu'on n'a pas là un métaniveau, en fait, dans la logique de la partie, qui est un métaniveau, en tout cas un niveau supérieur, qui est, je crée une nouvelle partie, il y a des Un joueurs... lobby? Allô? Oui, un lobby? Un quoi? Un lobby. Hmm. Un endroit où... Oui, d'accord, oui. Ouais. Alors, oui, si on veut avoir plusieurs parties en cours, oui. Mais en fait, on peut très bien se dire, en tout Oui, cas, une première approche, on a juste... on pourrait imaginer d'avoir juste, en fait, on démarre un jeu, ce jeu n'a pas de joueurs, les joueurs vont s'enregistrer, puis une fois que que on toi a 4 suffisamment de joueurs. joueurs, on peut démarrer le jeu. Mhm. Ouais. Et puis après, le jeu, en fait, a sa logique de jeu, puis à un moment donné, le jeu se termine. Ouais. Ok. On aurait une espèce de... non, je sais pas, je vais le mettre là pour l'instant. Hop. C'est basé. Quelqu'un qui a fait un CTRL Z. J'ai rien touché. C'est pas moi pour une fois. Pas moi non plus. Oulala. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là là, putain. Wow. Oh là là, catastrophe. Putain. Qu'est-ce que c'est que ce brin là? On dirait qu'il est... Ah putain, il en rajoute au fur et à mesure. What? Puis si tu veux, il boucle en plus. Hein. Ouais, il boucle, ouais. Ah, il est violent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là 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 là, putain, c'est pas au point. Deleted, je sais pas pourquoi moi. Ah putain, oh là là, my god. Bon, et vous savez quoi? Sans doute. Sans doute. Il est vraiment parti en sucette. Oh là là là. La cata. Bon, je vais utiliser un vrai éditeur pour une fois.
ls-l. Ah ouais, il fait 330K. Server spec sur la machine. Bon, je vais le modifier avec Emacs d'abord et puis après, on verra. Tu le partages. Hein C'est sympa comme workflow de collaboration avec VS Code. Ouais, c'est ça. Tu fais ça dans un vrai éditeur et une fois que tu en état stable, Ouais. tu partages dans Il fait VS quand même Code. 6997 lignes. Hein. Ah, quand même, ouais. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, non, il arrête pas de. Ouais, il a pas arrêté. De faire d'append dessus, c'est hallucinant. Alors, du coup. Donc, je vais juste rajouter en dehors de. Je vais commiter comme ça. Extracted tests. Je vais commiter et puis je vais relancer VS Code. Alors, ok. Ah oui, version mise à jour, ouais. 34.0. Est-ce que ça enlève les bugs? Ça serait pas mal. Ce serait un bon début. Bon, désolé pour le bruit. On est reparti pour un tour. Et hop là. Alors, je repartage. Alors, du coup, donc si je reviens ici, donc spec, on va commenter, on va dire on aurait donc on a un anti-game, ensuite on a join users, on a un full game. Ensuite, on a play étoile. Donc là, on sait gérer la logique, en fait, sauf que là, il va falloir... C'est intéressant. Détecter la fin de partie? Et là, endgame. Ouais. Ouais, j'en étais même pas là, en fait. Non. J'étais juste en train de dire, qu'est-ce qui se passe quand tu as des joueurs... Donc la question, en fait, aussi, c'est est-ce que on... Potentiellement, tout ça, c'est multithreadé, en fait. Non. Donc gainful. Donc là, ce serait un truc du genre possible moves, move, étoile. Ouais. Sachant que c'est pas n'importe quel utilisateur qui peut faire un move à chaque fois. Mais bon, je pense qu'on raffinera ça plus tard. Ouais. Ok. Donc du coup, j'ai l'impression que cette partie-là, déjà, elle est un peu tricky. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que moi, ce que j'aimerais bien arriver... Enfin, mon test de recette à moi, ce serait de pouvoir, en fait, jouer au travers du... Tu vois, je lance le serveur, là. Ouais. Donc, je lance le jump... je vais faire un stack install. Donc, j'ai envie de dire, si je veux faire un test de recette, je vais faire Jambi. Non, tu peux pas Jambi? Ouais, Jambi exe. Donc là, ce serait cool qu'il soit un petit peu plus verbeux, mais bon. Ne sont pas plus réalistes que le roi. Et du coup, ici, si je lance un terminal, j'aurais envie de dire curl http. C'est quoi localhost 2 points? Je sais plus où est-ce qu'on avait mis.
Ah, bah, C'est dans App. dans Je App. pense que c'est dans App. Ouais. Ouais, dans App. 333. Ouais. Et donc là, ouais, il me dit rien. Donc là, ce serait quoi? Possible moves? Ouais, donc ça, Ouais. c'est cool. Donc là, je peux faire un possible move et je peux faire un move, hein. Et tu peux faire un board, je crois. Il y a un board ou un get board pour avoir le. Il me semble qu'on avait ça aussi. On l'a pas, c'est dommage, mais. Donc, il y a game. Ouais, il y a game. Ouais, game. Voilà. Qui te donne le board, en fait. En fait, le game, c'est board. Ok. Donc du coup, moi, ce que j'aurais envie de dire, j'aurais envie de pouvoir jouer en fait au travers de l'interface comme ça. Donc d'avoir ici un terminal dans lequel je dis, donc si je fais localhost 363, Faire un join peut-être, ou quelque chose comme ça. ouais, join. Et là, ça donnerait un truc du genre. Logiquement, tu devrais avoir un espèce d'identifiant, un identifiant qui serait reconnu par le serveur pour pouvoir savoir qu'un joueur est enregistré. Ou alors, je peux faire un truc du genre new game. Ouais, d'abord, peut-être, ouais. Donc ça me retourne un truc 1, 2, 3, 4. Ouais. Ouais. Et du coup, maintenant, oula. Ouais. Et du coup, après, oui. Et du coup, maintenant, je peux faire un localhost 333. Je fais un join. Ah, tu mettrais le numéro de la. Ah oui, ouais, dans le sens là. Ok. Moi, je l'aurais vu dans l'autre sens après, mais ouais. C'est-à-dire? Ah oui, oui, oui. Le numéro de game Oui, d'abord oui, et ensuite oui. le join. Hein? Ouais. Ça? Comme ça, ouais, quelque chose comme ça. Et donc là, ça va retourner genre green Ouais. ou blue, ça va retourner la couleur. Et donc, on suppose qu'en fait, on va assigner les couleurs dans l'ordre. Mhm. Une fois que le 4e joueur a joiné, eh ben, on peut jouer. Ouais. Ce qui veut dire que tu dois aussi avoir pour ta game un truc status qui te dit peut-être où est-ce que ça en est. Donc là, voilà, c'est ça. Donc en fait, si je reviens ici au niveau du code, donc ce que j'ai envie de dire, Jambi App, do. C'est en train de taper sur le Il y a Stéphane qui fait de la batterie. ouais. Donc Jambi Players Handling. Donc ce que je voudrais, c'est que alors on va même le faire rest like. Je fais post games. Et donc à ce moment-là, je vais dire let empty game. Alors là, j'ai un game déjà utilisé en fait, hein. Donc j'aurai un game state qui contiendrait un game égale initial game. Ouais. Et un board égale initial board. Et un players. Qui serait bien. Est-ce que tu as besoin du board? Parce qu'en fait, vu comment on gère Games, en fait, on n'a pas besoin de board. Ouais.
Donc ça serait mon premier test, et donc du coup j'aurai un autre test dans lequel je vais dire on, putain, post games game ID. Donc là, si je dis ça, je peux le mettre ici. Donc je vais dire, bon, non, j'enregistre un jeu. Et puis ici, je vais dire, bon, donc là, j'ai un game ID. Et puis là, maintenant, je vais dire, il y a quoi? Post games slash game ID. Et là, ça doit me retourner should respond with JSON. Je sais pas moi, green. On va commencer comme ça, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai pas le droit, il faut que je. Ça va pas être vert. Ouais. Ouais. Est-ce que ça devrait pas être un JSON de green tout simplement ou quelque chose comme ça? Parce qu'effectivement, ça dépend de l'encoding peut-être des couleurs, à moins que tu veuilles dans tous les cas renvoyer green, peu importe l'encoding par défaut des couleurs. Ouais, tout JSON de green. Ah oui, d'accord. Le vert même. Ouais, c'est vert, effectivement. Ouais, ouais, ouais. C'était la question d'Anna, du coup. Maintenant, ça y est. Bon, Elle était une étape de réflexion plus loin que nous. Ça marche. bon, du coup, bon, j'ai fait le test, ouais. Le suivant. What? Je réfléchis. 1, 2, 3, 1, 2, 3 qui vient de s'ouvrir. Ouais. Ah oui, c'est ta flèche de tout à l'heure. Ouais. En parlant de test, il tourne toujours ou... Ouais. Il tourne toujours. Pourquoi j'ai pas un test rouge alors? Non, Bah, il compile même pas, en fait. Ouais. En bas. Le terminal. Ah, je l'ai pas partagé, peut-être. Non. peut-être que je regarde pas le bon terminal. Ouais. Je l'ai. Il y a un truc qui dit Not Ah in oui, ça y scope, est. data constructor game state. Game state. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ok. Bon, next. Bon, déjà, on peut rajouter les types manquants. Pas mal, hein. Ça peut être un bon début. On rajoute ça. Ouf, on fait un module à part GameState. Oui. On est dans le serveur, mais sinon, on peut mettre un. Soit on le met dans le serveur, Moi, je pense que ouais, game state, c'est pas mal, hein. Tu veux qu'on fasse un GameState? Ouais, directement, comme ça, Ok. un peu plus propre. Voilà, hop, et du coup. C'était une bonne question. D'accord. Voilà.
En fait, je ne sais même pas si on a besoin de quelque chose pour le moment. Peut-être même pas mettre de deriving hein, tant qu'on n'en a pas besoin. Pourquoi tu te faut un constructeur? Ah oui, hop, oui, ce serait mieux. Hop. Pourquoi il ne fait pas le formatage automatique? De quoi? Un jour, je comprendrai pourquoi il ne fait pas le formatage automatiquement. Oui, parce qu'en plus c'est moche du coup. Enfin bref, je sais même pas si bien voir. Ça donne quoi si on le met à la ligne ouais, ça va, c'est 60 colonnes, c'est encore jouable. Claire. Ok. D'ailleurs, j'en sais déjà que c'est une liste. Ouais, c'est vrai. C'est On vrai. peut, voilà. Voilà. Hop. Et ensuite, c'est une liste de. Pas Ouais, de players. oui, de toute façon, on peut. Hop, on va définir. Pas cher, hein. Hop, quitte à On va définir. créer un new type player. Ouais. Ou un type player qui va être. Dans un premier temps. Je sais pas quoi. Ouais, je sais pas quoi d'ailleurs. En fait, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, ça va être un identifiant quelconque généré par les serveurs. Probablement, ouais. Texte. Texte. Hop. Voilà. Bon. Alors par contre, ton GameState, en fait, il n'est pas dans le package YAML, donc Et puis, ouais, et puis ça serait. Il n'est pas dans le package. Il se rajoute pas automatiquement? Si? non, Non? je pense pas. Normalement, je crois qu'il va chercher tous les points HS qui sont dans le SRC. Par contre, il est pas Il est pas vrai. par Jambi. Reste à savoir si on le met dans Jambi ou si on le met dans Jambi Server. Ouais, je le mettrai dans le serveur parce qu'en fait, c'est la logique. Ouais, c'est ça. Hein. Ou je le laisserai de côté pour l'instant, dans son En coin. premier temps, on le laisse de côté. Parce que ouais, c'est pas vraiment de la logique serveur, c'est pas vraiment dans le corps de Jambi non plus. Donc ça veut dire qu'à la limite, il faut juste que je l'ajoute dans. Ah bah, tu la vois un peu. Mais en fait, j'ai Ouais. Ouais, c'est mieux. JSON. Post is applied to few arguments. Bah oui, post, il a besoin de quelque chose. Ouais. Il a besoin de quoi d'ailleurs? Il a besoin d'un input, ouais, bien sûr. Ouais. Donc je pense que tu peux lui passer un objet vide en fait. Tu fais un. Les posts, crochet, ouais. Non. Non. Un objet JSON vide Ouais, une chaîne en fait contenant un objet. D'accord. Ouais, c'est un peu bourrin. Une chaîne contenant un objet vide. Ça peut. Et avec un accolade fermante ou ouvrante. Non, dans la chaîne. À l'intérieur, ouais. Mais du coup, ouais, ok. C'est vrai qu'on pourrait aussi carrément juste ne rien poster. On pourrait carrément rien poster, ouais, c'est pas con. Ouais. Ouais, ça me va. Du coup, JSON, anti-GameState, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? En fait, on a un peu merdé. Elle est là. No instance for to JSON GameState. Ah, bah voilà. Voilà. Ah, puis il faut qu'il retourne une ID aussi. Dans notre GameState, on a besoin d'une ID.
Ouais. Ah, donc bien Euh, l'ID. En fait, est-ce qu'on fait pas un trop gros pas? On devait pas, au départ, on devait pas faire un serveur qui gère juste une partie. Bon, après, je dis pas, hein, la généralisation à gérer Ok, ça me plusieurs va. Non, parties. non, ça me va, ça me va, ça me va, Mm. ça me va. Tu as Là, raison. parce que la généralisation à plusieurs parties, on peut la faire, mais Ouais, ouais, ouais. Non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. C'est moi, c'est moi. donc ça veut dire que par contre, le Game ID, même sur le test d'après, on n'en aura plus besoin. Enfin, Non, bon, le test non, d'après. non, non. Tu as raison. Donc, n'empêche que, non, oui, donc n'empêche qu'il nous Bon, faut. il manque juste un tout JSON en fait. Ouais. Euh, instance to. Attends, on va faire déjà import. JS chez Generis. Ah oui. Et tu veux la faire à la main? Non, non, non. Donc, ah, c'est tout JSON, oui. Oui. Extension de langage. Ouais. Non, c'est derive générique, pas de S. Hop. Et derive any class. Hop. Et tu peux mettre le tout JSON dans le deriving. Hop. Les deriving strategies. Non, c'est tout JSON game. En fait, game n'est pas un tout JSON. Ah, oui. Où est-ce qu'il est celui-là? Au début. C'est le board qui est un tout JSON en fait. Ah oui. Voilà. Ok, Voilà. en On avance. progrès. Non, puis là, en plus, ça va, c'est un warning pour du name shadowing, c'est pas violent. C'est du name shadowing qui est où d'ailleurs? Ah oui, effectivement, il y a. Ouais, on pourrait peut-être. Ouais, mais bon. Ouais, mais en fait, on peut dégager celui-là. Où est-ce que c'est? Server spec 226. Voilà. Non, je pense que c'est là, hein, dans le test. Bon, je vais le redémarrer. Hop. 22, c'est mieux. Hop. Ah oui, non, c'est je suis un boulet. Le namespace. Oh! Oh, bien. Bien, bien, bien. Ben ouais, ben il faut rajouter la logique au serveur maintenant. Bah ouais. Bon, à quel tour? Ouais, là, elle s'est reposée pendant 2 jours. Moi, je dis ça, je dis rien, mais. Je vais pas dénoncer mes petits camarades. Stéphane? Ah oui, tu as réussi à te connecter ou pas? J'ai toujours pas installé LiveShare sur NixOS. Par contre, Frédéric m'a dit que sur Ubuntu ça a marché, donc un jour je viendrai avec un Ubuntu, mais toujours pas.
Bon. Fred, tu colles? Bon, bah, je m'y colle. Donc, bah, là, ça va se passer dans... 404. Où est-ce que je cherche... C'est moi qui suis 404, je trouve même pas de fichier. Ben, voilà. Ok, il va falloir qu'on rajoute une route à un moment, et ce moment est dangereusement proche. Non, tiens, c'est marrant. Oui, il manque un games. Ah, voilà, vu. Par ici. Alors, donc, c'est la route Games. Le request body, je suppose qu'avant un post, tu es obligé d'en parler, même si son contenu ne m'intéresse pas. Bon, ou pas. Ou pas? Allez. Donc, je peux juste dire c'est un post. J'en sais rien, mais bon. Et on a dit qu'on renvoyait un game state, il me semble. Hein. Yes. Donc, certainement qu'ici, on ne parle pas de game state pour l'instant. Mais... Ouais. Comment l'appeler? Je crois qu'on a été... Game state, ouais. Je ne sais pas pourquoi l'autocomplétion ne l'autocomplète pas, mais voilà. Ok, donc maintenant, il va râler en disant je ne sais pas comment... 19. 19, tu dis? Ouais, parce qu'en fait, ton serveur, il lui manque du coup le Ouais. handler pour Ouais. gagner. Yes. Alors, si tu veux faire la compilation, tu peux faire 2 points, machin, undefined. 2 points. Ah. Ouais, en fait, la logique, c'est que tu vas composer les handlers les uns avec les autres. Vu. Donc là, on va faire un handler pour game state, quelque chose comme ça. Ou new game. Ouais. C'est plus élégant peut-être. Et pour l'instant, tu dis je peux le mettre en undefined, juste pour que ça compile. Ouais. Ouais, ça va pas. Enfin, oui, ça va pas faire des trucs. Ça va compiler. Le le test va péter, mais. Est-ce que chez vous aussi, la console est toute pourrie? Oui. D'accord. Alors, binding for game. Shadow. Putain, juste quand j'essaie de la scroller, c'est l'enfer déjà. Ah ouais, non, moi ça va, je scroll à peu près bien. Bon, j'ai la moitié du terminal qui sert à rien, mais sinon elle scroll à peu près bien. Binding for game shadow. Ok, ça y est. Ouais, soit. Shadow quoi et pourquoi c'est la première fois qu'il Dans râle? le game state, maintenant, on a un champ game dans le game. Ah oui, On compris. l'appelle current game. Ou je sais pas, ou game Ouais. state. Ouais, je suis plutôt d'avis je serais assez tenté de renommer. Tu viens de le faire, c'est ça? Ouais. Ok, ouais, bah, je suis d'accord que. Donc, du coup, il faut renommer dans le test aussi. Ok. Ok, donc là, c'est undefined. Je sais pas pourquoi chez moi il prend pas CTRL S. Ça y est, là on a le undefined. Donc maintenant, il faut faire quelque chose. Oui. Là, c'est le moment où on repasse la. Comment le gérer pour le moment? Alors, on a une référence sur un game, en fait. Donc en fait, au lieu d'avoir une référence sur un game, on devrait avoir une référence sur un maybe game et l'initialiser Ouais, ou plutôt sur un maybe game state. un maybe game Oui, state. oui. Ouais. Makes sense. Ouais. Putain, ça va casser les choses, ça. Ouais. Donc, on a un maybe
game state dans une ref. Dans des parenthèses. Ouais. Oui. Voilà. Ok. Ça va changer pas mal de choses. Ouais, et je pense qu'il y a même une partie de l'API qui a été écrite qui risque de plus trop fonctionner. Ah, quoique. Non, aussi, en fait, après, il faut juste extraire le game, en fait. Ouais. Oui, non, mais c'est dans le cas où tu n'as pas de game que. Mais en fait, c'est. C'est 404. Oui. Ok, ouais, ça marche. Du coup, je fais un where pour le game. Je peux... Il faut que tu remplaces GameStateRef déjà, puis après, il va. Tu as renommé GameRef en GameStateRef, Ouais. donc il faut le renommer partout. Oui, sauf que c'est plus la même chose en fait. Game, ça va plus être lift.io de ça. Ça va être. C'est juste que tu vas extraire le game maintenant. Ok. Peut-être que j'ai. Il y en a deux autres, là, ligne 23 et 25. Et 25. Et donc, ligne 33, il faut que tu l'appelles GameStateRef Prime aussi. Oui. Attends, quoi, tu dis? Mais en fait, du coup, là, en fait, moi, j'aurais pas renommé GameState. Ici, tu en as renommé en trop, en fait. Oui. Ligne 35, en fait. Là, ce truc-là, en fait, il va juste mettre à jour un board quelconque. Mais toi, ce que tu veux. En fait, ce qui m'intéresse, faut que je sorte le game du game state, quoi. Faut que tu rentres dedans. Et que je rentre dedans, selon le cas. Donc cette ligne-là, elle est plus bonne en fait. Elle va pas. Là, elle récupère pas un. Là, tu récupères pas un game, tu récupères un game state. Ouais. Alors, on pourrait faire un truc plus simple. Tu pourrais le déconstruire là, directement, peut-être. Donc, on pourrait faire un truc plus simple, en fait, c'est de remplacer le maybe game state par un game state directement. Ce qui nous éviterait de devoir gérer en fait le maybe. Oui, parce qu'en plus, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, à la limite, on peut gérer ça par du 404 quand ça n'existe pas, et voilà. Donc là, parce que ça va être plus simple, parce que du coup, tout ce que tu vas faire, c'est récupérer le current game ou le game state du game. Voilà. Et donc getBoard, c'est pas getBoard, c'est getBoard.GameState, etc., etc. Il y a juste le cas du handler move qui va être un peu différent. Ouais, sauf que j'ai un problème de nom, c'est que là j'appelle un truc game qui contient un game state. Enfin, on commence à avoir un sérieux problème de nommage qui me fait. Oui, mais de toute façon, tu récupères bien un game state, donc à la limite, tu peux faire un truc comme ça. Accolade. Ouais, accolade. J'ai players. Non, game. Game, tu veux l'appeler game, ouais. C'est pas que je veux, c'est que ça va marcher. Non, on l'a renommé en game state justement, ce qui game state en fait. Ce qui est malheureux parce que. Il y a vraiment. Oui, donc là, oui, effectivement. Hop là, mince. Oui, effectivement. Il y a vraiment besoin des accolades là? On peut pas juste mettre les. En fait, ce que tu peux faire, regarde. Tu pourrais le faire autrement. Ouais, vas-y. Ah, oui. Tu fais ça, en fait. Tu fais en mode positionnel. Tu fais en positionnel. Et du coup, on pourrait l'appeler game justement. Tu peux l'appeler game. Ouais. Pas mal pour le coup. Ça, c'est un baby step qui est pas mal. Ouais. En fait, je pensais qu'il fallait qu'on récupère le players de toute façon parce qu'il va falloir qu'on fasse un write plus tard avec tout le nouveau game state. C'est vrai. Oui, ou ça. Soit l'un, soit l'autre. Mais oui. Et donc là, dans le write IRF, en fait, c'est là qu'il faut le changer. Yes. Ici. Putain. Ici, il faut. Non, mais tu peux faire en changeant uniquement le GS. En fait, tu peux faire GS
Accolade ouvrante, game state égale game prime. Voilà. Ça. Ouais. Il te faut peut-être des parenthèses en plus, non? Ou Ouais, ça vas-y. passe comme ça? Non, en fait, il est plus, il brille plus fort que l'application. Ok. Et donc après, il manque getBoard. Donc getBoard, bah, en fait, c'est pas getBoard, c'est getBoard.GameState. Puisqu'en fait, tu récupères un GameStateRef. Donc il faut que tu récupères le GameState depuis le GameStateRef pour pouvoir retourner le board. Non? En fait, j'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Désolé, je suis 23. complètement paumé. Ici, on récupère, il nous dit getBoard, en fait, il veut un game. Et toi, tu lui fournis en fait un IORef contenant un game state. Donc, ce qu'il faut, c'est récupérer en fait le game depuis le game state. Voilà. Et pareil pour en dessous, en fait, tu descends juste d'un niveau quoi, de ton objet. Voilà. Il ne reste plus qu'une initialisation à changer en fait. Ouais? Non. Qu'est-ce qui te choque? Non, comme je dis, je suis paumé, je suis pas choqué, je suis paumé. Donc tu es paumé à où là? Environ il y a 5 minutes quand on a commencé à renommer des choses. Ben, bon. Alors, on a dit le game state. Le game state, en fait, c'est un objet plus gros, il contient un game et des players maintenant. Mais toute notre API, pour l'instant, ne gère que des games. Donc il faut juste récupérer le game qui est dans game state. Sachant qu'on n'a pas envie de tout péter tout de suite. Donc le move, en fait, on se doute bien qu'il va être différent. Mais en fait, il va falloir gérer le fait, est-ce que c'est à moi de jouer, etc. Mais pour l'instant, tout ce qu'on veut, c'est dire, bah ok, bah d'ailleurs, ouais, en fait, non, le move est déjà géré. En fait, si c'est pas à moi de jouer, ben, il va m'envoyer balader. Du coup, ici, dans mes différentes API, comme ce que je veux, c'est manipuler des games, ben, je vais lire la référence sur un GameStateRef, mais par contre, je vais devoir récupérer le game qui est dans le GameStateRef. Ce truc qui manque, donc c'est l'initialisation, comme tu dis. Et le truc qui manque, c'est l'initialisation, où il nous faut un GameState de initial game et de empty list. En fait. Empty list. Et je pense que là, il va me faire une parenthèse à un moment. Ouais. Sinon... Voilà, tout bêtement. Joli. Donc là, ça pète toujours parce que ton handler new game est toujours undefined. Oui, mais ça compile. Ok. Wow. Y a un truc qui m'échappe totalement. À quel moment un handler il est lié à une URL? En fait, il est lié avec l'opérateur Zigouigui là. Le 2 points inférieur, pipe supérieur. Ouais, ça et la signature qui est juste au-dessus, en fait. La signature qui est là. En fait, si tu regardes... D'accord. Tu vois, voilà. Donc c'est l'ordre implicitement. Le type te donne l'URL et derrière, l'ordre dans lequel tu mets tes handlers te donne l'URL pour chaque handler, en fait. D'accord. Regarde, Fred, en fait, tu vois, tu as un bel alignement entre les handlers et le type Django API. Ok, la vache. Et donc, ce qui est Sioux, c'est que ça, le premier, le 2 points inférieur, pipe supérieur à la ligne 11, c'est un constructeur de type. Mais le 2 points inférieur, pipe supérieur à la ligne 22, c'est un constructeur tout court. Un constructeur d'objets. Et donc, lui, ce que fait Servant, c'est qu'en fait, il utilise le type pour vérifier qu'en fait, les handlers ont la bonne tête. C'est beau. C'est impressionnant, mais par contre, j'aurais pas envie de gérer des listes j'aurais pas envie de gérer des pages de route avec 2 listes en parallèle comme ça. Ah non, mais après, tu as des astuces pour gérer ça. Donc, soit tu peux faire... en fait, après, tu peux faire des parenthèses. Par exemple, tu peux dire, par exemple, games, ici,
je vais avoir d'autres, je peux avoir des posts en fait, et puis assis, je peux avoir une autre route en fait. Je peux avoir un get, quelque chose. Donc, je peux avoir donc tu peux dire en fait games, par exemple, ce serait game API. Ok. Tu peux Et c'est avoir, comme ça que tu peux composer des petits morceaux qui sont Voilà. super gérables. Ouais. C'est bien gérable, sinon effectivement, c'est un peu. D'accord, je comprends du coup. de la même façon que tu décomposes que tu peux décomposer ton domaine avec des types et des sous-types, etc., quoi. T'as la même décomposition possible au niveau de tes routes. Cool. Merci. Très bien, je comprends mieux ce qui se Excusez-moi, passe. je dois y aller. Merci beaucoup. Ouais, salut Anna. Oh merde, c'est vrai qu'il est 1h30 déjà. Bon après-midi. Ouais, 1h30, ouais. Donc là, il nous manque juste initialiser le game. Attends, on doit pouvoir faire ça quand même. En fait, tu peux le faire bourrin, tu peux faire un write IRF sur GameRef du game state, d'un game state initial. Ouais. Oui. On pourrait même faire encore plus bourrin et ne rien faire du tout puisque l'appli est déjà. Oui, effectivement, Ouais. effectivement. Et donc ça, ce serait tout à fait. Je ne sais pas ce qu'on retourne d'ailleurs. Un game state. Donc en fait, tu pourrais juste faire un read IRF et ça suffirait. Ouais. Tu fais list IO de read IRF de game state ref et t'as fini. Donc avec ce qu'on a comme test pour le moment, c'est suffisant. Ouais. C'est déjà pas mal. Bah, ça met en place les. Ça met les scaffolding, quoi. Ouais. Ok. Cool. Merci d'avoir pris le temps de me raccrocher. Et donc, on n'a plus qu'à committer. Bon, ouais, c'est pas mal. Bah, pour une session de transition, c'est pas si mal. Hein. Ouais. Il n'y aura plus qu'à bien réfléchir pour la semaine prochaine, l'exercice à la maison. De bien réfléchir au chemin pour arriver à construire ces différents joueurs. Ouais. Sachant qu'on a un problème qui, effectivement, les joueurs, en fait, peuvent. Le truc rigolo, c'est que les joueurs peuvent envoyer une requête à n'importe quel moment. Oui. Cool. Je commit et je push. Bon, bah, bon après-midi. Bon après-midi, ouais. Après-midi. D'accord. Salut. Salut.